Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une couverture exceptionnelle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sur notre antenne. Africa 24 vous propose de plonger au cœur de la campagne électorale ivoirienne. Nous reviendrons sur le dispositif mis en place à cet effet. Les 10 footballeurs érythréens qui ont demandé l'asile politique au Botswana sont autorisés à rester. La justice s'est prononcée ce samedi contre leur expulsion. Les précisions à suivre dans ce journal. La Guinée-Bissau n'est pas épargnée par les aléas climatiques. Une stratégie d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est cruciale. Nous verrons donc comment le pays se mobilise pour protéger son environnement. Mais avant de développer ces titres, distribution des cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 25 octobre arrive à grands pas. Initialement prévue pour prendre fin le samedi 17 octobre, l'opération de distribution a été prolongée jusqu'à mercredi. Notons que quelques 6,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes de ce pays de 23 millions d'habitants. Et notre antenne est d'ailleurs mobilisée pour vous permettre d'immerger au cœur du processus électoral ivoirien. Africa 24 s'est déployé en Côte d'Ivoire pour vous faire vivre la campagne électorale. Reportage de Serge Kofi, l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. L'équipe d'Africa 24 est en Côte d'Ivoire. Journalistes, techniciens ont pris leur quartier à l'hôtel Ivotel sur les rives de la lagune Ébriée pour couvrir le premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne qui aura lieu le 25 octobre prochain. Un événement majeur pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre les temps forts de cette campagne à ses téléspectateurs. Le déploiement d'Africa 24 ici en Côte d'Ivoire, comme c'est désormais le cas lorsqu'il y a un grand événement sur le continent, consiste à faire vivre à nos téléspectateurs l'intégralité du processus électoral en cours. Il s'agit d'envoyer nos reporters aux 4 coins du pays pour suivre les candidats, assister aux meetings et rendre compte à travers le journal de campagne que nous suivons tous les soirs. L'autre aspect, c'est le débat contradictoire qui va commencer tous les jours à 19h30 GMT et qui va mettre aux prises les candidats ou leurs représentants sur des thèmes majeurs de la campagne électorale. Il y aura juste après ce débat, un autre débat qui va commencer à 21h30 qui met aux prises des experts et qui s'y connaissent vraiment en la matière. Ils vont se prononcer sur ce que les candidats ont dit, sur ce qu'ils promettent, est-ce qu'ils sont toujours cohérents, est-ce qu'ils sont toujours objectifs dans leurs propositions. Je crois que c'est cet ensemble qui permet aux téléspectateurs de décrypter la campagne électorale et de savoir quel candidat pas favori. Africa 24 diffusera depuis la capitale ivoirienne un journal de campagne, des débats avec des candidats ou leurs représentants. Un débriefing avec des experts et journalistes permettront de décrypter les ambitions et projets politiques des candidats. Alors, au cours de la semaine, on parlera du processus électoral, bien sûr. On va parler de la réconciliation, de la justice. On parlera d'économie. On va revenir sur le système de santé. On parlera des infrastructures. Bref, on va décortiquer toute l'actualité ivoirienne. Les différents candidats ou leurs représentants auront le loisir de venir sur les plateaux pour donner leur vision de ce qu'ils comptent faire, ce qui a été fait. Donc, tout le monde aura droit à la parole de manière équitable. Les journaux de campagne relayant les meetings des candidats, leurs portraits, les réactions de la population permettront aux téléspectateurs d'Africa 24 d'avoir un compte rendu détaillé des coulisses de ce scrutin présidentiel, mais aussi de réagir à travers les réseaux sociaux. Sachez donc que vous pouvez suivre nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle ivoirienne. Le thème du direct de ce soir à 19h30 GMT, éducation et emploi des jeunes, a suivi du débriefing des experts et c'est à partir de 21h30 GMT. Dans l'actualité également, une force militaire africaine pourrait être déployée sous peu au Burundi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a souhaité ce samedi le déploiement rapide d'une force armée en cas de poursuite des violences. L'UA a par ailleurs annoncé le lancement d'une enquête sur les violences au Burundi. Les résultats de cette enquête doivent être publiés dans un délai maximum de 45 jours à compter du 17 octobre. Au Botswana, la justice s'est opposée ce samedi à l'expulsion des 10 joueurs érythréens qui avaient demandé l'asile politique au lendemain d'un match de football. Leur demande sera à nouveau examinée le 11 décembre prochain. En attendant, ils sont maintenus dans un centre pour immigrants illégaux. Les précisions de Jean-Célestin Idiangué et Ibrahim Ndiaye.
La justice du Botswana a ordonné samedi le maintien dans ce pays d'Afrique australe des 10 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football qui ont demandé l'asile politique, s'opposant ainsi à la volonté de Gaborone de les renvoyer chez eux. Les 10 footballeurs qui ont demandé l'asile avaient participé mardi à un match contre le Botswana dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2018. Pour les spécialistes des sciences sociales et des organisations, l'affaire illustre la complexité des phénomènes migratoires. Sachez que dans la vie des individus, il y a des points d'ancrage. Et les points d'ancrage pour les sportifs, c'est l'État. Lorsque l'État est défaillant, alors les gens ont tendance à identifier cela à une absence de l'autorité du père. Et quand le père est absent, dans la mesure où il n'est pas là pour assurer la sécurité au niveau de ses droits régaliens des citoyens, alors ceux-là, dès qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, toujours attirés par l'ailleurs, ils n'hésitent pas à aller demander une asile politique. La Haute Cour de justice du Botswana s'est prononcée après avoir été saisie par le mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l'homme, le MDHR, basé en Afrique du Sud et qui s'opposait à la volonté des autorités de Gaborone de déporter les 10 footballeurs demandeurs d'asile. Une décision provisoire, puisque la justice étudiera de nouveau leur cas le 11 décembre, mais qui laisse transparaître une certaine séparation des pouvoirs dans ce pays d'Afrique australe. À ce stade, la décision de justice prime sur la décision gouvernementale. Et donc, la justice botswanaise a décidé que 2 choses. D'une part, elle a décidé que les joueurs, les sportifs érythréens peuvent rester sur le territoire donc du Botswana. Et d'autre part, que la décision du gouvernement de les expulser soit suspendue pour le moment. Et donc, le gouvernement du Botswana ne peut qu'obéir à cette disposition donc, du pouvoir judiciaire. Dans ce cas, le pouvoir judiciaire prime. Ce n'est pas la première fois que des sportifs érythréens profitent des déplacements à l'étranger pour fuir leur pays. En 2012, 18 footballeurs avaient déjà demandé l'asile en Ouganda alors qu'ils participaient à un tournoi de football. 6 autres avaient fait de même en Angola et 12 autres encore en 2009 au Kenya. Des changements au sein de la Chambre basse en République démocratique du Congo. Floribert Luongé et Nono Berokane ont été élus respectivement vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale ce samedi. Ils remplacent à ces postes 2 membres du G7 démissionnaires. Les explications dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Floribert Luongo est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo au cours d'une plénière électorale tenue ce samedi 17 octobre au Palais du Peuple, siège du Parlement. Sur 442 voix, le nouveau vice-président a obtenu 271, battant ainsi son adversaire Henri Thomas Lokondo qui a obtenu 169 voix. Au sein d'une même famille, je pense que les gens devaient se mettre ensemble, s'entendre pour ne désigner qu'une seule candidature. Et maintenant, il s'est fait malheureusement qu'il y a 2 candidats pour une seule même famille. Ce n'est pas du tout bon. L'élection à la Chambre basse a eu lieu dans un contexte particulier. En effet, tous les 2 candidats au poste du vice-président font partie de la majorité présidentielle. Floribert Luongo était présenté comme candidat officiel de la majorité, alors que Henri Thomas Lokondo, qui n'a pas suivi les consignes de sa famille politique, s'est présenté comme indépendant. Je suis content d'avoir fait ce score quand même de 169 voix comme indépendant qui s'est battu avec sa famille politique. Tu vois, avec les forces qu'une famille politique peut avoir par rapport à ce que moi j'ai. Mais ce qui est important, c'est que cette élection va inaugurer une autre ère démocratique. Au lieu de dire chaque fois, voilà, l'autorité morale a décidé, a fait ceci, a fait cela. Au cours de la même plénière, l'Assemblée nationale a également élu Nono Berokane au poste du rapporteur de l'Assemblée nationale. Les 2 nouveaux élus remplacent respectivement à ces postes Charles Mwando Simba et Norbert Ezadri, membres du G7 et qui ont démissionné au bureau de l'Assemblée nationale au mois de septembre.
La Guinée-Bissau, à l'instar de nombreux pays africains, fait face au changement climatique. Le phénomène menace plusieurs régions du pays. 20% du territoire est d'ailleurs placé en zone protégée. Les autorités s'inquiètent notamment de la montée des eaux. Les précisions de Lise Elsi à Kézimana. La Guinée-Bissau face au changement climatique. Ce pays situé sur la côte ouest africaine possède deux régions physico-géographiques, une continentale et une autre insulaire. Cette deuxième partie comprend l'archipel de Biragos, composé de 88 îles, dont 21 sont inhabitées, une région en surveillance permanente et en zone protégée. Quand vous rentrez dans cet archipel, vous croyez être à Bali. Et peu de personnes le savent. Et ce milieu naturel, malgré l'instabilité politique que nous avons eue pendant plusieurs années, est unique, il est préservé. Il n'y a que le Gabon qui fait mieux que la Guinée-Bissau en termes de zones protégées en Afrique. Nous avons pratiquement proche de 20% de notre pays qui est zone protégée. Et ça, nous l'avons fait avec nos propres ressources. Nous avons créé des petites fondations. Et ça nous donne un actif énorme pour l'environnement. La préservation et la protection de cette région font pourtant face aux aléas du changement climatique. Le pays s'investit beaucoup dans la protection de l'environnement et appelle les autres pays africains à se joindre à ce combat. Si on n'investit pas massivement dans l'environnement, les menaces qui viennent pour notre écosystème sont énormes. Par exemple, mon pays est le pays le plus vulnérable en matière de montée des eaux au monde après le Bangladesh. C'est-à-dire que si rien n'est fait dans mon pays dans les 30 ans, une grande partie du territoire va disparaître. Déjà, nous ne sommes pas très grands. La Guinée-Bissau est limitée au nord par le Sénégal, au sud et à l'est par la Guinée et à l'ouest par l'océan Atlantique. Sa superficie est de 36 125 km², dont plus de 28 000 km² de zones arides. Rappelons que cette problématique de climat fera l'objet de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, qui se tiendra à Paris en France du 30 novembre au 11 décembre 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.